Le professeur représentant Madame le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur Boubacar Ba, Madame la directrice régionale du programme pour la promotion de l'état de droit et de la fondation Konrad Adenauer, Dr Stéphanie Rothenberger. Merci en tout cas pour votre confiance dans le partenariat si viable, si performant, si efficace entre la Fondation et l'Université Cheikh Anta Diop et à travers l'Université, l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Nous sommes arrivés, cette équipe que j'ai l'honneur de diriger, nous sommes arrivés il y a presque un an. Et autour de moi, bien sûr, le docteur Abel, dont je parlais tout à l'heure, et le RAF, le responsable des affaires administratives et financières, M. Jean-François Lissan John, qui sont des nouveaux, justement, de l'Institut, mais qui avons accepté et nous avons trouvé effectivement que la collaboration que l'IDHP a entretenue depuis longtemps avec la Fondation est une collaboration bénéfique, très pertinente, très utile pour l'université, pour la communauté scientifique et pour la société de manière générale. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté, lors de nos réunions, de nos rencontres, de continuer ce partenariat, et nous souhaitons que ce partenariat puisse continuer encore au profit également de toutes les composantes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur Abdullah Cissé, je vous remercie infiniment parce que vous avoir parmi nous est déjà le signe de votre attachement à l'université, à la connaissance, à la diffusion du savoir. Vous êtes une sommité qu'on ne présente pas. Vous nous avez formés tous. Monsieur l'assesseur vous disait tout à l'heure, c'est notre maître qui est là et nous avons le devoir de témoigner devant tous les étudiants. Je voudrais que vous lui assuriez un petit applaudissement. Chers collègues ici présents, chers experts, chers étudiants et étudiantes, honorables invités et participants, Monsieur le professeur Boubacar Ba, je reviens à vous parce que vous représentez bien sûr l'institution qui est notre partenaire scientifique, parce que justement l'IDHP est rattaché scientifiquement à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Madame le doyen qui jusqu'au dernier moment avait voulu être là, n'a pas pu le faire. Monsieur le professeur, je sais que vous avez été saisi au dernier moment, mais vous avez quand même accepté d'être là, malgré toutes les contraintes qu'on ne peut citer là. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et vous prier de transmettre à Madame le doyen, professeur Aminata Cissé Niang, d'ailleurs la première femme à occuper le poste de doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université Cheikh Anta Diop, pour tous les efforts et la disponibilité constante à nous accompagner, même si l'IDHP demeure quand même un institut d'université. Mesdames, Messieurs, le présent colloque se tient à une date qui coïncide avec de nombreuses activités qui ont retenu beaucoup d'autorité à l'UQAD. Madame le doyen avait néanmoins tenu à se faire représenter au plus haut niveau, parce que l'assesseur c'est le vice-doyen, au plus haut niveau de la faculté à l'occasion de cette cérémonie. Cette journée scientifique sur les technologies du numérique et défis climatiques, opportunités ou menaces pour les droits de l'homme, s'inscrit dans le programme d'activité établi autour du partenariat très dynamique entre l'Institut des droits de l'homme et de la paix de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et le programme pour la promotion de l'état de droit de la Fondation Konrad Adenauer. L'IDHP, fidèle à sa vocation continentale et panafricaine, qui est déjà prévue dans ses statuts, et dont la récente obtention du statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
est une parfaite illustration. L'IDHP, disais-je, contribue de façon significative à la vulgarisation des droits de l'homme, à la promotion de la paix à travers ses différentes activités, notamment à travers les rencontres à caractère scientifique. Je voudrais remercier toute l'équipe de l'Institut qui ne ménage aucun effort pour la réussite de nos missions. Il est vrai que le directeur est le représentant de l'Institut, mais le directeur tout seul, rien ne peut marcher. Et je voudrais vraiment remercier tous mes collaborateurs sans qui l'Institut ne peut vivre et ne peut fonctionner comme nous le souhaitions. Je salue également le travail important accompli par mes devanciers. Je veux citer les professeurs Bakary Traoré. Le professeur Bakary Traoré était à la base de la création de l'IDHP dans les années 80. Il s'est battu et il a pu créer l'Institut des droits de l'homme et de la paix à l'Université Cheikh Anta Diop. Les professeurs El Hadj Bodj, qui également ont pris le relais de la direction de l'IDHP après quelques moments de flottement. Les professeurs Abtassou Sow Sidibé, qui auraient pu être là et qui souvent, quand on a de pareilles rencontres, nous honorent de sa présence. Le professeur Samba Thiam, qui lui, malgré ses nombreuses contraintes, a bien voulu être là. Professeur, merci d'être venu répondre à notre rappel. Vous avez fait un bon travail à l'IDHP et c'est aussi pour ça que vous êtes là, parce que c'est clair, si vous n'aviez pas fait un bon travail, peut-être que vous n'auriez pas aimé être là encore avec nous. Mais c'est parce que vous avez abattu un bon travail et vous continuez à nous conseiller pour que nous puissions aussi relever le niveau d'efficacité de l'Institut au niveau de celui que vous l'avez laissé. Le professeur Sidi Alpha Ndiaye, qui aurait bien voulu également être là, mais malheureusement, il se trouve qu'à cette période, il voyage hors du pays et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu le compter parmi les participants. Je tiens par ailleurs à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit des partenaires techniques et financiers, dont le plus remarqué, encore une fois, reste sans doute la Fondation Adenauer, dont l'apport est décisif dans la réalisation de nos activités. J'allais même dire, sans leur apport, nous n'aurions peut-être pas pu réaliser, organiser ces activités qui sont toutefois très importantes, je l'ai dit, pour la communauté scientifique et la société en général. Mesdames, Messieurs, le choix de la thématique de ce colloque qui nous réunit aujourd'hui semble largement justifié. Certaines problématiques sont en effet des enjeux politiques, économiques, sociaux, tant en Afrique que dans le monde. L'essor des technologies du numérique et les défis climatiques en font assurément partie. Aussi, l'évolution rapide de ces mutations nécessite-t-elle une actualisation constante des données scientifiques ainsi qu'une identification des nouvelles tendances afin d'y apporter des réponses adéquates. Chers participants, l'environnement numérique offre d'immenses possibilités pour améliorer la capacité des individus à exercer le droit fondamental. Mais en même temps, il peut également constituer des risques nouveaux et souvent exacerbés, ainsi que de nouveaux liens et tensions entre les différents droits dont nous pouvons jouir. Les technologies du numérique fournissent en effet de nouveaux moyens de promouvoir, défendre et exercer les droits de l'homme et affectent de nombreux droits, notamment civiques et politiques, culturels, économiques et sociaux. Elles façonnent la manière dont les individus accèdent aux informations, les partagent, se forgent des opinions, débattent des questions et se mobilisent. Elles ont profondément transformé, aujourd'hui, nous tous nous le savons, l'espace public. Elles peuvent toutefois être aussi utilisées pour réprimer, limiter et violer les droits, par exemple à travers la surveillance, à travers la censure, à travers le harcèlement en ligne, à travers la partialité introduite dans certains algorithmes
et les systèmes de prise de décision automatisés. L'utilisation abusive des technologies numériques affecte également de manière disproportionnée les individus et les groupes, ce qui entraîne des inégalités et de la discrimination à la fois en ligne et hors ligne. Et ce passage ressort même des rapports, justement, que le numérique peut aussi exercer de fortes pressions sur l'environnement, car les produits des externalités négatives, les économistes savent ce que ça signifie, de grande ampleur et souvent sous-estimé, voire méconnu. En effet, selon certains observateurs, si Internet était un pays, il serait le sixième consommateur d'énergie et le 7e émetteur de CO2 de la planète. La consommation d'électricité du secteur numérique ne cesse de croître et constitue dès lors une menace pour le climat et pour les ressources naturelles. Vous convenez alors, mesdames et messieurs, avec moi, que l'identification de solutions globales et adaptées face aux mutations en matière de droits humains nécessite une approche interdisciplinaire et l'électisme des communications le prouve. C'est pourquoi je tiens à exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des panélistes et des participants qui ont bien voulu accepter l'invitation de l'IDHP et de la Fondation Konrad Adenauer en vue de réfléchir sur le pertinent thème portant sur les technologies du numérique, défis climatiques, opportunités ou menaces pour les droits humains. Nous savons que chacun de ces thèmes aurait pu faire l'objet d'un colloque, tellement on peut aller en profondeur sur les questions et les problématiques qu'il soulève. Chers participants, Madame la Directrice Générale, sans anticiper sur la thématique, nous laisserons donc la lourde tâche aux panélistes d'enrichir les débats. Et je veux déclarer que cette rencontre a pour objectif d'identifier les nouveaux défis qui sont susceptibles de fragiliser la sauvegarde des droits humains et l'adaptation des mécanismes de protection nationaux et internationaux afin d'en proposer des alternatives. Un regard sur le programme nous permet de déceler la présence de divers spécialistes qui vont procéder à des échanges très intéressants qui seront consignés dans un rapport, comme vous le disiez, Madame la Directrice Générale, qui fera l'économie des informations essentielles sur la thématique et qui seront donc communiquées à l'ensemble des participants, si Dieu le veut. L'IDHP s'honore de saisir ce débat et de se saisir, bien sûr, de ce débat. Et je voudrais encore une fois remercier la Fondation qui nous l'a rendu possible. Je voudrais remercier également toutes les ressources humaines, universitaires, praticiens, qui ont accepté de prendre part à ce débat. Et enfin, je remercie encore une fois, et là par là où j'avais commencé, le personnel de l'IDHP, particulièrement le professeur Abel Kei Fandemba Dong. Je voudrais finir par remercier les divers invités, les étudiants et bien d'autres encore de leur présence. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, cher collègue Abel. C'est bon, tout le monde sort? Ok. C'est bon maintenant?